de 5 et 16 ans, Elvis Costello habite à Twickenham, un quartier de Londres. 33 albums studio, a même écrit un opéra et un disque pour l'orchestre symphonique de Londres. Tout ça avec une philosophie plutôt séduisante. Avec l'arrivée du streaming, vous le disiez, avant on achetait des CD et aujourd'hui on a tous accès en illimité à de la musique. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va très bien. Première nuit passée ici dans le Ryokan, l'auberge traditionnelle japonaise, et j'ai mieux dormi que ce à quoi je m'attendais. Ce matin, le ciel est couvert, mais j'ai un peu d'espoir. Regardez quand même là-bas. Eh oui, un bout de ciel bleu. Est-ce un signe? Je l'espère. Je loge à l'Atsumi Onsen. Je suis donc arrivé hier soir, j'ai pu profiter du onsen et c'était vraiment topissime. Je vous montrerai ça plus en détail un peu plus loin dans la vidéo. Les propriétaires sont adorables. D'ailleurs, j'attends le monsieur qui doit m'emmener à la gare pour qu'ensuite je me rende au Fuji-Q Island, un des plus grands parcs d'attractions du Japon, avec apparemment des roller coasters de la mort. Je suis vraiment très impatient de tester tout ça, même si j'ai un petit peu peur pour mon estomac. Je ne pourrai malheureusement pas vous filmer les roller coasters de l'intérieur car il est interdit d'avoir des caméras, ce qui me semble relativement logique. Il paraît même qu'il y en a un où on vous demande de vous déchausser tellement il est violent. J'espère pouvoir le tester celui-là. Regardez là-bas, on voit juste le sommet du mont Fuji qui émerge là à travers les nuages. Ce parc d'attractions est situé au pied du mont Fuji, ce qui en fait vraiment un endroit absolument idéal pour faire des montagnes russes. Malheureusement, je ne suis pas sûr de le voir aujourd'hui. Tant pis, comme je vous l'ai dit souvent, la météo, faut faire avec, donc je ferai avec. Vous avez vu le monsieur à la télévision dans sa voiture? Franchement, je me demande si c'est pas un peu dangereux ça quand même. Fujisan View Express. Je suppose qu'on doit avoir une très très belle vue sur le mont Fuji quand on prend ce train. Malheureusement, quand il est recouvert de nuages, ça sert pas à grand chose. Ah, mon train arrive. Il est là-bas. Pour info, j'ai acheté mon ticket sur l'appli Get Your Guide. Je suppose qu'il y a pas mal d'endroits où on peut acheter en ligne, mais c'est celle qui m'a semblé la plus simple et la plus claire pour acheter mon billet. D'après ce que j'ai compris, certaines attractions ne sont pas comprises dans le prix du billet que j'ai acheté. Alors ça, c'est pas cool. Alors faut que je regarde lesquelles, à mon avis, ça va être les meilleures, hein, forcément. Oui. Voilà, là, regardez ça. Vitesse maximum 126 km/h. 14 spins. Et oui, évidemment, hein, c'est pas fait pour les personnes fragiles. Il y a les tickets prioritaires et la queue normale qui se fait ici. Allez, c'est parti pour la queue normale. 40 minutes. Est-ce que je suis assez grand? Oui. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il faut tout déposer dans un casier avant de prendre le roller coaster, même ses chaussures. Donc c'est celui-ci le fameux où il faut enlever ses chaussures. Oh là là, j'espère que mon cœur va tenir le coup. Oh là là. Oh là là. Je viens de les voir passer là, c'est terrible. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Putain, il a l'air hyper violent. On est suspendu dans le vide. Il fait 14 tours sur lui-même. C'est-à-dire que c'est un roller coaster en 4 dimensions. Malheureusement, je vais pas pouvoir filmer ça. Je vous donnerai mes impressions après. Si je suis encore vivant et si j'arrive à parler. Waouh, 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 waouh. Je vais être tout à fait honnête avec vous les amis, c'est le truc le plus dingue que j'ai jamais fait de toute ma vie, et de loin, mais vraiment de loin quoi. Oh, j'en reviens pas. C'est vraiment un truc de malade, je vous assure. Ça va vraiment à fond la caisse. Les sièges sur lesquels vous êtes assis font ça plusieurs fois le long du roller coaster, et en plus ils pivotent sur leur axe. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Des sensations de dingue. Oh là là, mon Dieu, c'était génialissime. Incroyable. Vitesse de pointe 136 km/h, accélération maximale 3,6 G, tour sur vous-même 14. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Fou, 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 fou.
quand j'attendais juste avant de monter dans le roller coaster, j'avais un étrange mélange d'angoisse, ouais, vraiment une vraie angoisse et d'excitation, un truc que j'avais rarement ressenti jusqu'à présent. Vous êtes évidemment super bien bloqué dans votre siège, vous êtes serré de très très près, on vous dit de bien tenir les poignets qui sont devant vous, de bien coller la tête à l'arrière, de bien coller vos jambes contre le siège, et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment très très intense. Je dirais pas que c'est violent, quoique si, hein, un petit peu quand même. Ensuite, c'est comme tous les roller coasters, hein, vous montez tout doucement au plus haut point du manège, et puis ensuite, eh ben, c'est parti pour un ride de malade qui doit durer, je sais pas, peut-être entre 30 et 40 secondes, mais alors d'une intensité folle. J'ai jamais autant crié de toute ma vie dans un roller coaster. J'ai gueulé comme un taré. En à peine 1 minute, j'ai réussi à suer comme un malade. Ça m'a donné une sueur de fou. Mon cœur palpitait à tout va. Si vous aimez les roller coasters et que vous passez dans le coin, je vous invite fortement à venir au Fuji-Q, au moins pour tester celui-là. Je pense que vous ne le regretterez pas. Par contre, si vous aimez ça, mais sans plus, ça risque d'être vraiment violent pour vous, hein. Je préfère vous prévenir. Je suis ici avant tout pour les roller coasters. Le reste m'intéresse moins, même si j'y jetterai probablement un œil. Ah ouais, quand on voit le départ là de celui que je viens de faire, ça tombe à pic, hein. Les images que je vous ai filmées de l'extérieur pourront vous permettre de vous faire une petite idée de l'intensité de ce roller coaster. Mais croyez-moi, quand vous êtes dedans, c'est bien pire que quand vous le voyez de l'extérieur, clairement. Vous voyez la tour rouge là? Ça a l'air sympa, mais je sais pas si c'est ouvert parce qu'il y a personne qui fait la queue. Allez, on y va. Bon, ça vous connaissez, hein, c'est un classique. Vous montez lentement jusqu'en haut et puis ensuite vous tombez d'un seul coup. Ça m'a permis d'avoir une super vue sur le parc et j'ai vu d'autres roller coasters de malades là. Ouais, il faut que j'y aille. C'est sûr qu'après le premier que j'ai fait, bon, ce genre de truc là, ça fait plus trop d'effet, mais c'était quand même très sympa. Mais ouais, le premier, il était tellement énorme que tout va me paraître fade à côté, c'est obligé. Moi, je vais aller faire le roller coaster qui est là-bas, là, tout au bout. Il a l'air bien haut celui-là aussi. Je sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, il fait plutôt beau. Et puis, il n'y a pas trop de monde. Le premier roller coaster de malade, j'ai dû attendre, je sais pas, 20 minutes grand maximum. Et puis, la tour, là-bas, ça a été direct, il n'y avait personne. Je suis arrivé, je me suis posé, et puis hop, pourvu que ça dure. Oh, il y en a un autre là-bas aussi qui a l'air mortel. Ouais, je sais plus où donner de la tête, là. Je pense que je vais dépenser un peu d'argent ici, quand même, hein. Ah ouais, celui-là, il a l'air bien. Ah ouais, il a l'air top. Ça, c'est celui que je veux faire. Et j'ai l'impression que là, par contre, il y a quand même pas mal de monde, hein. Évidemment, celui que je veux faire là, il faut que j'achète un billet en plus, ça fait pas partie du pass que j'ai acheté. C'est 2000 yens pour faire l'attraction, et si vous voulez passer en priorité, c'est 3000 yens. Comme j'aimerais faire un max de choses aujourd'hui, j'ai pris celui à 3000 yens. Ah, aujourd'hui, je veux pas faire le radin. Alors là, c'est pareil, il faut poser toutes ses affaires, et en fait, c'est vachement bien. Pas besoin de faire la queue là, c'est génial. Je viens de terminer mon tour sur le roller coaster le plus haut du monde. Il est au livre Guinness des records. Alors, est-ce qu'il a toujours ce record? Je ne sais pas. Mais je sais que quand on arrive là-haut, on est à 79 mètres. Il y a d'ailleurs un petit panneau qui vous l'indique. Que penser de ce roller coaster? Eh bien, je crois que c'est le deuxième plus fou que j'ai fait de toute ma vie, après celui que j'ai fait en tout début de vidéo. Celui-là, il est incroyable aussi, hein. Ici, on est sur un roller coaster beaucoup plus classique, hein. C'est-à-dire que vous êtes face à la voie. Donc, vous voyez vraiment tout ce qui se passe. L'impression de vitesse est vraiment folle. Il y a pas mal de passages. Vous arrivez très vite en hauteur et puis vous redescendez. Donc vous êtes comme en apesanteur et il y a vraiment sur la fin une série de virages qui s'enchaînent qui est assez violente quand même, hein. J'ai mal là sur le côté, j'ai tapé. Ah, j'ai encore gueulé comme un fou là. Je crois que je vais plus avoir de voix à la fin de la journée là. Je regrette d'avoir dû acheter un billet supplémentaire pour pouvoir faire cette attraction. Mais en même temps, c'est une de leurs attractions phares. C'est pas que je comprends, parce que bon, j'ai quand même payé 41 balles hein, pour accéder au parc. C'est comme ça, et puis de toute façon, il fallait que je la fasse celle-là. C'est obligé, hein. Un roller coaster au Guinness des records, si je le faisais pas, vraiment, ça servait à rien que je vienne ici au Fuji-Q Island. Quand j'étais là-haut, j'en ai vu un autre qui a l'air assez ouf, donc je vais essayer de le trouver, puis je vais enchaîner les roller coasters jusqu'à ce que j'en puisse plus. Là, je commence déjà à sentir, comment dire, pas une fatigue, mais je sens déjà que mon organisme a pris cher seulement en 2 roller coasters. Ouais, je vous assure, c'est vrai. J'ai fait le ride avec un jeune Australien qui visite le Japon en ce moment. Un coutelier, ça tombe bien, j'adore les couteaux. Il m'a montré ses créations, il fait de magnifiques couteaux de cuisine japonais, incroyable. Et donc on a fait le ride ensemble. Un grand gaillard, hein, 2 mètres, il devait faire au moins 140 kilos. D'ailleurs, il a eu du mal à prendre place dans le wagon. On a crié tous les deux comme des malades durant tout le trajet. Et quand on est arrivé à la fin, j'ai vu qu'il avait une larme qui coulait
couler ici. Ça a été tellement intense qu'il a versé une petite larme quand même. Un grand gaillard comme ça, aussi costaud, ça m'a fait marrer. Si ce roller coaster porte ce nom, c'est parce que quand on est tout en haut, juste avant d'attaquer la descente, on est face au mont Fuji. Malheureusement, là aujourd'hui, j'étais face à des nuages. On ne voyait que la base du mont Fuji. Vraiment, ça c'est pas de vol quoi. J'irais bien manger une petite crêpe. J'ai toujours pas mangé de crêpes depuis que je suis arrivé au Japon. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Japon, eh bien sachez que les crêpes sont assez célèbres ici. Hein. Les Japonais aiment beaucoup ça. Et en plus, ils les font très bien. Petite crêpe au chocolat et à la crème fouettée, 490 yens. J'ai ma crêpe, j'ai encore vu un truc qui a l'air ouf par là-bas. Bon, je dois avouer que je suis un peu perdu là. Je sais pas trop où je vais. Ah, il est là-bas l'autre truc que j'ai vu tout à l'heure. Bon, ça on est d'accord que c'est pas nécessaire. Hein. On va se concentrer vraiment sur les trucs bien balèzes. Là, il y a un truc qui a l'air sympa. Mais il faut d'abord que je mange. Alors, je vais me poser. Ah, dis donc, les bancs, ils valent cher ici. Hein. Ça y est, c'est bon. Celui-là, c'est le mien. Voilà. Je sens que je vais m'en mettre partout avec cette crêpe. Je sais pas pourquoi. J'ai oublié de prendre une serviette. Ça, c'est pas malin. Heureusement que j'ai des mouchoirs sur moi. Toujours avoir des mouchoirs sur soi. Bon, ça va pas être pratique à manger du tout, ça. Je galère vraiment de ouf, là. C'est pas du tout pratique à manger, leur truc. Oh, j'aurais dû prendre des brochettes, un truc dans le genre, ça aurait été plus simple. Hein. Crêpe ingurgitée. C'était bien, sans plus, c'était bien. Et si c'est comme partout ailleurs, vous avez des machines pour acheter vos tickets quand vous voulez commander quelque chose à manger ou à boire. J'ai l'impression que c'est implanté absolument partout ici au Japon. Et mine de rien, en fait, c'est vachement pratique. Moi, je trouve ça très bien. On devrait faire pareil en France. On va aller tester ça. Alors là, pour l'instant, vous pouvez pas le voir. C'est en bas que ça se passe, mais après, ça sera en haut que ça se passera. Et puis, il n'y a personne là. Non mais c'est génial. One Day Pass, ok, donc ça veut dire que j'ai pas besoin d'acheter un ticket supplémentaire. Voilà, ça c'est bien ça. Je vais pas attendre longtemps. Super. Là-bas, c'est celui que je veux faire juste après. Eh bien, une fois de plus, c'était super. J'ai adoré. C'était plus soft là, c'était plus smooth, plus tranquille. On monte bien haut, la plateforme tourne sur elle-même. Il y a des bonnes sensations quand même. Je vais vous filmer ça avec les prochains qui passent là. Vous allez voir, c'est pas mal. Pour l'instant, je suis absolument conquis par le Fuji-Q Island. Il n'y a pas trop de monde. J'attends quasiment jamais pour pouvoir faire les attractions. Et puis là, il y a tout ce que j'aime. Voilà, des sensations fortes. Pas le côté cosmétique qu'on trouve à Disney. Et puis au niveau sensations, je pense qu'ici, c'est beaucoup plus fort qu'à Disney. Je kiffe vraiment, c'est génial. Dernier point très très positif pour moi, alors ce sera peut-être pas un point positif pour vous, mais en tout cas pour moi ça l'est, je ne vois quasiment aucun étranger. À part l'Australien que j'ai rencontré tout à l'heure, Ross, j'ai dû en croiser au maximum une dizaine depuis que je suis arrivé, ça fait quoi, 3 heures? Et ça j'adore, ça veut dire que c'est un parc qui est surtout fréquenté par les Japonais, et moi je suis toujours plus heureux quand je suis au milieu des locaux, plutôt qu'au milieu des touristes étrangers. J'ai affreusement soif, alors je me suis pris ça au distributeur, match, j'aimais bien la couleur fluo, 250 yens. Oui, hein, les prix ici sont élevés, hein. Forcément vous êtes dans un parc d'attractions, hein, vous allez payer plus cher. Et juste après on va aller derrière, là. Vous voyez derrière moi le roller coaster, il a l'air assez ouf. Surtout le départ, celui-là je veux absolument le tester. Et je pense qu'il doit y en avoir encore un ou deux autres d'intéressants à faire. Et puis après je me calmerai et ce sera plus une visite un peu pépère, des choses un peu plus tranquilles à voir dans le parc. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on voit beaucoup plus de femmes faire la queue pour se prendre en photo à côté des panneaux là, plutôt que pour faire les attractions. Moi je trouve ça dingue, pas vous ? Alors ici, c'est pareil, hein, comme d'habitude, vous ne devez rien porter sur vous, même pas votre montre. Néanmoins, vous pouvez quand même garder vos chaussures. Et vous n'avez pas le droit non plus de porter des boucles d'oreilles, pas d'écharpe, pas de lunettes, pas de bandana, enfin, le strict minimum.
Eh bien celui-là aussi était vraiment excellent, mais je m'attendais à pire. Je crois que le pire c'est le début. Vous commencez dans le noir, vous êtes lancé à toute allure et d'un seul coup vous sortez du noir et vous tapez une pente de ouf. C'est assez impressionnant quand même. À mi-parcours, le roller coaster s'arrête, on monte vraiment à la verticale, hein. Là c'est vraiment à la verticale. Et puis arrivé en haut, il s'arrête et ça repart et là on descend, pas à 90 mais comme ça. Je pensais que ça allait être terrible niveau sensation, puis finalement non, ça a été. Voilà. Ouais, super aussi, hein. Par contre, je pense que je commence à atteindre les limites de mon corps de vieil homme de 46 ans. J'ai mal en fait ici, là. Au niveau de la ceinture abdominale, sur la droite, au niveau de la hanche quoi, la hanche droite. Ouais, j'ai tapé tout à l'heure là sur le deuxième roller coaster. Sur le moment, je me suis dit c'est bon, puis là, je sens toujours que ça fait mal. Donc je crois que je vais bien me calmer avec les trucs trop violents. D'ailleurs, il me semble que j'ai fait les plus violents là qui sont accessibles. Ah, il y en a un que j'aimerais bien faire encore quand même. Hein. Ah, un petit dernier. Ah, un petit dernier. Je sais que je suis gourmand, mais là quand même. Je sais même pas quelle heure il est. C'est tellement bien, je vois pas le temps passer. Oh il est 1h20. Je suis arrivé, il était 10h10. Ça fait un peu plus de 3 heures que je suis ici. Et puis je vais me dépêcher avant qu'il se mette à pleuvoir. Hein. Ce matin, c'était pas mal au niveau du temps. Là, pour l'instant, il pleut toujours pas. Il fait pas trop chaud, c'est très bien. Mais il y a quand même de gros nuages gris à l'horizon. Voilà, le dernier truc à sensation que j'aimerais faire, il est là, derrière les arbres. La grande tour jaune. Non mais là, il y a vraiment un pèlerinage. Hein. Il y a des affiches un peu partout dans le parc avec des personnages là, de cosplay. Et il y a toujours des gens qui font la queue devant pour prendre des photos de l'affiche. Encore, si c'était le vrai mec, je veux bien. Mais là, c'est qu'une affiche, les gars, quoi. Je dois avouer qu'il y a des choses qui me dépassent ici. Hein. Je comprends pas tout. Ah ouais, non, il a l'air bien, celui-là. Vu d'en bas, on a l'impression que les chaises sont attachées avec des toutes petites chaînettes. Franchement, ça ne donne pas vraiment confiance. Hein. Regardez le monde qui attend pour l'attraction. Hein. Il n'y a quasiment personne. Hein. Regardez le monde qui attend là, pour faire une photo de la pancarte dont je vous parlais. Là. Il y en a un peu partout de ces pancartes. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont venues ici dans le parc uniquement pour prendre en photo les affiches et pas pour faire les manèges. Là, vraiment, il faut que quelqu'un m'explique. Quand vous aurez fini de faire la queue pour tous les manèges à sensation ici, vous aurez des casiers pour ranger vos affaires. Si vous avez une GoPro et un harnais de poitrine, oubliez, hein, vous ne pourrez pas l'utiliser. Impossible de filmer avec dans les attractions. Mais bon, ça, franchement, je comprends tout à fait. Quand on voit ça là, à 50 mètres de haut, si la GoPro se barre pendant qu'ils sont en haut et qu'elle tombe sur la gueule de quelqu'un en bas, à mon avis, ça va pas lui faire du bien. Donc, je comprends tout à fait. Voilà. Là-dessus, je dirais rien, ils ont tout à fait raison. Néanmoins, c'est dommage parce que je peux pas vous montrer à quel point c'est génial quand on monte dans ces manèges. Putain, j'ai même pas l'impression que c'est des chaînes, on a l'impression que c'est des élastiques, les trucs. Oh là là. J'aurais tellement voulu emmener ma caméra là-haut pour que vous puissiez voir un petit peu le panorama, c'était magnifique. Et d'ailleurs, dans toutes les autres attractions, vraiment, c'était à chaque fois incroyable. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez voir ça de vos propres yeux, il vous suffit d'acheter un billet d'avion et de venir au Japon. C'était parfait pour terminer la série de manèges à sensations. Maintenant, on va faire des trucs beaucoup plus cool et beaucoup plus calmes. Et j'en ai bien besoin car j'ai toujours mal sur le côté. Ah, ça fait chier quand même. Hein. Oh là là, il y a d'énormes nuages noirs là-bas. Et on commence à sentir des gouttes. Ça, c'est pas bon du tout. Il y a une petite partie du parc qui est réservée à l'univers de Naruto et de Boruto. Vous pourrez y manger des ramen, normal. Il y a également un théâtre en VR. Par contre, c'est payant, en plus du ticket d'entrée. Donc je ne le ferai pas. Et puis un truc de tir, bon, ça m'intéresse pas trop. Il y a peut-être un endroit que j'aimerais aller voir, je suis passé devant tout à l'heure. Si j'y vais, c'est pas pour moi, vous comprendrez une fois que j'y serai. Hein. Mais ça pourrait peut-être faire plaisir aux plus jeunes de mes neveux. Hein, chouchou, si tu regardes la vidéo, je vais essayer de retrouver l'endroit. Oh, c'est marrant ça. Voilà, niveau sensation, vous risquez pas de faire un arrêt cardiaque. Hein. Le truc derrière là, honnêtement, je vois tous les gens passer, ils ont des espèces de kawaii transparents là, évidemment, ils prennent un max de flotte dans la gueule. J'ai moyennement envie de me faire tremper là. Non, même s'ils fournissent les trucs pour se protéger de l'eau, je sais très bien que de l'eau va rentrer à l'intérieur, je vais être trempé, ça va pas me plaire, donc non, ça je fais pas.
Je suppose que le dessin animé Thomas et ses amis doit avoir beaucoup de succès ici au Japon pour qu'une partie du parc lui soit réservée. D'ailleurs, c'est sans commune mesure avec la partie réservée à Naruto Boruto. Naruto Boruto, c'est tout petit, hein. Il y a 4-5 bâtiments. Là, c'est vraiment quand même une grande partie du parc, assez grande partie du parc, réservée donc à Thomas et ses amis. Vous ne m'en voudrez pas si je fais aucune attraction dans la partie réservée à Thomas et ses amis. Vous comprendrez bien que c'est pas trop ma came. Mais je voulais quand même y passer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis j'espère que chouchou, ça t'a plu. Je crois que je vais rejoindre la sortie parce que là, je vois d'énormes nuages noirs, là, il va se mettre à pleuvoir, c'est sûr et certain. Et puis honnêtement, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Franchement, je pense qu'on peut y passer la journée complète et ne pas s'ennuyer une seule seconde. Je suis ravi de cette visite au Fuji-Q Island, c'était vraiment génial. Avec des roller coasters de malade. Les deux que j'ai fait au tout début, pour moi, j'avais jamais fait ça encore. J'avais jamais connu ça. Ils sont vraiment exceptionnels. Si vous aimez ça, il faut absolument venir ici. Quelle est la suite du programme? Je vais essayer de trouver un 7-Eleven pour retirer du cash. J'ai besoin d'argent liquide et puis peut-être acheter 2-3 trucs au passage. C'est difficile de rentrer dans un 7-Eleven et de rien acheter. Ensuite, je vais rentrer au Ryokan. Je vais commencer le montage. Je vais me doucher. Et ce soir, on va aller manger des sushis dans un restaurant que m'a conseillé le propriétaire du Ryokan, qui est pas très loin de là où je loge. Je vais enfin manger des sushis, j'en ai pas mangé depuis que je suis arrivé au Japon. Il serait temps, n'est-ce pas? Oui, mais non merci, ça c'est pas fait pour moi. Par contre, c'est sympa à regarder d'en bas. 19 minutes de marche pour atteindre le premier 7-Eleven et il commence à pleuvoir. Évidemment, c'était obligé ça. Parapluie droit devant. Ah bah c'est la merde. J'ai mon parapluie. À mon avis, il va être bien fragile. Oh là là, oui. Ok, allez, c'est parti. 35 minutes de marche minimum pour rejoindre le Ryokan. Oh, il a l'air bien fragile ce parapluie. Je sais pas si c'était une bonne idée d'acheter ça. Je voulais pas un grand parce que je voulais pas que ça prenne de place dans mon sac. Mais alors je le sens vraiment extrêmement fragile. Combien j'ai payé ça? 880 yens. Ça fait combien ça, 880 yens? Ça doit faire 4 balles. Ouais, bon, en même temps pour ce prix-là, je peux pas trop en attendre. C'est pas très pratique quand même de filmer, de tenir le parapluie et de regarder sur le téléphone en même temps mon chemin. Encore quelques virages et ensuite j'ai une énorme ligne droite qui va me sembler très très longue avant d'arriver à mon logement. Demain matin, j'ai rendez-vous à 9 h avec Tanaka. Je ne vous dis pas pour l'instant qui est Tanaka, mais Tanaka est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Même si je ne l'ai encore jamais rencontré et que je ne le connais absolument pas. Si ce n'est quelques messages envoyés via WhatsApp. Mais vraiment, Tanaka, j'attends beaucoup de toi. Ne me déçois pas. Sois au rendez-vous. Fais-moi plaisir. Regardez comme c'est beau. Absolument magnifique. J'adore. C'est vraiment hyper sympa de se balader là dans les rues de Fuji-Yoshida, j'adore ça. Et même s'il pleut, c'est pas grave. Voilà, j'arrive sur la partie chiante de la route, donc je vais vous laisser ici. Allez, à tout de suite. Yo les amis, me revoilà dans ma chambre et je suis prêt à aller manger des sushis. J'ai une dalle de malade. Ce soir, ça va être sushi party et puis je crois qu'on va faire péter le saké également. Soyons fous. Bon, vous allez rien voir car il fait presque nuit noire et il pleut toujours. Alors, j'en ai pour environ un quart d'heure, 20 minutes de marche. Mon action cam va vraiment trop galérer pour filmer, là il fait trop sombre. Je vous quitte donc maintenant et on se retrouve juste après au restaurant de sushi. A tout de suite. Ça y est, me voici arrivé devant Amazushi. Je croyais que c'était Amasushi, mais c'est écrit Amazushi. Mais sur Google Maps, c'est Amasushi. Bref, le mystère reste entier. Allez, il est temps d'aller se faire péter la panse avec des sushis. Oh là 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 là, on va se régaler. On va découvrir ça ensemble. Alors déjà, on va changer la langue. Anglais, ça c'est bien. On appuie là pour commander. Moi, c'est ça que je veux. Les 2 nigiri de thon avec les taxes 110 yens. Putain, ça fait pas cher, pas cher du tout. Alors, on va commencer avec le free tunas. Order. Maintenant, on attend. C'est par là que ça va arriver. Oh putain, déjà. Ça y est, il vient d'arriver. C'est parfait, c'est exactement ça qu'il me faut. Hot saké.
Oui, je confirme que j'ai bien plus de 20 ans et que je ne vais pas conduire de véhicule après. On va attendre le saké avant d'attaquer mes 3 premiers nigiri. Yes. Atsukan. Ah. Le saké vient d'arriver. Oh, je vais prendre cher ce soir. Je suis passé en méga grand angle pour que vous puissiez profiter de ce repas avec moi. Santé à la vôtre. Atsukan, saké chaud, enfin tiède chaud je dirais. Il semblerait qu'on puisse les manger avec les doigts. Faut que je vous montre un truc. Le nombre de sauces soja qu'ils ont à disposition ici, c'est un truc de fou. On a la spéciale sushi soy sauce, la Kanto style soy sauce, la Kyushu style soy sauce, la Shikoku style ponzu soy sauce, la Hidaka kombu soy sauce et enfin la less salt soy sauce, donc la sauce soja moins salée. J'ai le choix entre 6 sauces soja, mais j'ai pas de coupelle pour les mettre. Alors ça, vraiment, par contre, je ne comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. À moins que... Peut-être qu'on verse directement dessus, hein. Ah oui, on est encore sur du thon, mais là, j'ai l'impression que là, c'est du thon gras. Fondant à souhait. Oh là là. Pourquoi j'ai pas été manger des sushis plus tôt, franchement? Alors, je sais pas ce qu'il y avait sur celui-là, c'est une espèce de purée de thon. Il y a des petits légumes croquants avec. Alors, qu'est-ce que c'est bon? Je crois que je vais revenir manger ici demain. Au suivant. Oh, on va prendre des tempura, tiens. Tempura racine de lotus. On va prendre ça. Et on va prendre les tempura de crevettes. Là, pour le coup, c'est vraiment comme si vous étiez avec moi. Hein. Je peux pas faire mieux que ça. Et pourquoi est-ce que je suis pas venu manger des sushis plus tôt, quoi? Je comprends pas. Vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. En plus, j'adore ça, c'est ça le pire. J'ai vu des sushis passer, mais ils sont pas arrêtés. C'était pas pour moi, cela. Alors après, qu'est-ce qu'on va prendre? Parce qu'on va prendre autre chose quand même. Hein. On va revenir sur les nigiri. Vous pouvez même commander des ramen. Hein. Oh, c'est génial. On va prendre les spéciales Fatty Salmon. Depuis tout à l'heure, je les vois passer, là. Il n'y en a aucun qui est pour moi. Donc, du saumon bien gras. Ouais, on va en prendre 2, hein, 110 yens. Putain, mais c'est la fête. Oh, arrêtez-vous. Ouais, ça, c'est pour moi. Tempura de crevettes. Bon appétit, les amis. Hein. Oh, putain, c'est trop bon. Tempura de racine de lotus sur son riz vinaigré. On va essayer le Shikoku style ponzu soy sauce. Je sais pas si ça se met sur les tempura, c'est pas grave, moi j'en mets. Encore. Non, mais ça arrive à une vitesse, c'est fou. Regardez, ça c'est mon double saumon bien gras. Oh punaise. En plus aujourd'hui, à part la crêpe de ce midi puis le petit déjeuner ce matin à 7h30, j'ai rien mangé. Hein. Donc j'ai vraiment la dalle. On va manger les tempura tant qu'ils sont chauds. Oh, je perds mon riz. Donc ça, c'est de la racine de lotus frite dans de la pâte à beignet sur du riz. Bah ça aussi, c'est excellent. Oh là là. J'espère que vous êtes toujours avec moi parce qu'on n'a pas fini, croyez-moi. Bon, bah on va tester la spéciale sushi soy sauce. Hein. Personnellement, je préfère les sushis avec du poisson bien gras. C'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas Régis? Mais moi, mon truc, c'est plutôt ça. Le poisson est tellement tendre. Oh, c'est délicieux. Qu'est-ce qu'on commande maintenant? De l'anguille grillée avec de la sauce teriyaki. Non, ça c'est bien ça. Oh ouais, ça j'en veux. Et on va prendre autre chose quand même. Qu'est-ce qu'on va prendre de plus? Est-ce qu'on essaye de la pieuvre? On va essayer la pieuvre basique avec un petit peu de wasabi. Voilà. J'ai presque fini mon saké. Je vais pas en commander une autre bouteille, non, j'ai le montage à faire derrière. Hein. Il faut que je garde les idées à peu près claires. Eh bien, je vous le dis tout net, c'est génial. Je suis trop content d'être venu ici ce soir. Oh, ça vient d'arriver, regardez. Pas mal, hein? Ah, oh là là. Et ça vient d'arriver. Ça, c'est la pieuvre. Pieuvre, hein, squid. C'est pieuvre, hein, il me semble. Attendez, je vérifie, mais il me semble bien que c'est ça. Hein. Mais non, c'est un calamar ou un encorné, quoi. N'importe quoi. Complètement la ramasse, le gars. C'est pas grave. Et je vais le manger quand même. J'espère que vous aimez pas trop les sushis, sinon ça va être une vraie torture pour vous de me regarder manger tous ces sushis, là. Pour pas cher et délicieux. C'est fin, ça, l'anguille. Hein. Ah, je commence petit à petit à être rassasié. Hein. Mais on n'a pas encore fini. Ah ouais, ce soir, je me fais péter le bide. Hein. Sans pitié. Le calamar cru, est-ce que c'est bon? Je crois que j'en ai jamais mangé encore.
Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Ah, il y a de la mâche là. Hein. Ça résiste. Hein. Ça se mange. En plus avec la petite sauce dessus, là c'est une sauce au gingembre au citron. Ça passe bien mais la texture c'est quand même très caoutchouteux. Hein. Ceux-là j'en reprendrai pas. Vous savez quoi? On va y aller quand même pour un dernier round. Je crois que je vais en prendre 2 de plus. Je vais reprendre des tempura et puis je vais reprendre des sushis également. Peut-être du thon bien gras. Bien gras qui fond dans la bouche. Voilà. Et puis on va reprendre des sushis. Hein. Spécial Fatty Bluefin Tuna. Ça là c'est ce que je préfère. 319 yens. Hein. Vous savez quoi? Je crois que je vais finir avec ça. Et comme je suis fou, je vais en prendre 2. Allez. J'ai passé une excellente journée aujourd'hui, alors je la clôture en beauté avec un repas de qualité. Ça va me coûter quelques pépettes, mais c'est pas grave. Santé. Regardez, il vient d'arriver mon thon hyper gras. Vous avez vu cette couleur? C'est parce qu'il est complètement injecté de gras. Et c'est ça qui est bon. Ça, je le garde vraiment pour la fin parce que pour moi, ça c'est le top du top. Et bien en tout cas, pour une première expérience dans un restaurant de sushi, avec les tapis roulants, c'est une expérience extrêmement concluante. Je me suis régalé. Je ne sais pas encore pour combien je vais en avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus le saké. Je dirais un peu moins de 2000 yens normalement. Ah, ça y est. Nous y voilà. Les dernières pièces de ce repas 2 mètres viennent d'arriver. C'est un légume, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. C'est très bon ça. Et nous arrivons enfin aux pièces maîtresses, les 2 morceaux de thon ultra gras. Alors ceux-là, je vais même pas mettre de sauce soja dessus, je vais les manger juste comme ça, tel quel. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Voilà le dessert, il est là, le tout dernier. Les dernières gouttes de saké à la vôtre. Je vous souhaite un excellent appétit et je m'excuse d'avance si j'en ai énervé quelques-uns ou quelques-unes. Désolé, hein, mais si vous voulez manger de vrais bons sushis, il faut venir ici au Japon, à la vôtre. Et ben voilà. Bon, bah c'est pas le tout, maintenant il faut payer. Total, ah bah j'ai le total ici, bah vous voyez, regardez, 2046 yens, ce qui fait 13 €. Honnêtement, vu ce que j'ai mangé pour 13 €, c'est un truc de dingue, franchement, j'en reviens pas. Je vous assure, je me suis pété le bide, c'était excellentissime et j'ai payé 13 € quoi. Et maintenant, je vais à la caisse avec mon ticket et je paye. Extrêmement simple, extrêmement efficace. Vous savez quoi, c'est criminel de payer aussi peu pour un repas pareil. Franchement, je crois que demain soir, je vais revenir ici. C'est obligé, quoi. C'était trop bon. J'ai payé 13 balles pour ce que j'ai mangé. J'en reviens pas. Les amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette journée passée au Fuji-Q Island. Sachez que dans la prochaine vidéo, on va encore monter d'un cran. Ça va être du très très lourd. J'arrête pas de vous le dire, mais là, c'est vraiment vrai, quoi. Voilà, c'est exactement ça. J'espère que vous serez tous là au rendez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, partagez-la avec vos amis, suivez-moi sur Instagram. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va envoyer du lourd au mont Fuji, au Japon. À bientôt les amis.